Assalamu alaikum wa rahmatullah. Afin de réviser, de consolider un petit peu les acquis, voici une leçon de grammaire, les types et formes de phrases. Tout d'abord, commençons par réviser, plus ou moins. Donc, observons ces 4 phrases. On va commencer par observer les 2 premières, A et B. Quelle différence y a-t-il entre la phrase A et la phrase B? D'accord, la première différence qu'on arrive à voir très facilement, c'est, alors la première se termine par un point et la seconde se termine par un point d'interrogation. Toujours, j'ai un petit conseil, quand vous trouvez une phrase, cherchez le verbe en premier. Alors pour la première phrase, le verbe c'est se repose. Après le verbe, je cherche le sujet. Qui se repose ici, c'est Laïla et sa mère. Donc le sujet, il est bien sa place au début de la phrase suivi par le verbe. La deuxième phrase par contre, c'est le même verbe et c'est le même sujet. Mais on a inversé sujet et verbe. D'accord? Mais pourquoi? Vous savez sans doute, c'est une phrase interrogative. C'est ça la deuxième. La troisième différence, on peut dire la première, c'est une phrase déclarative, pardon. Et la seconde, est une phrase interrogative. Les deux sont des phrases affirmatives. Il n'y a pas la négation. Et la troisième phrase, ça sert à quoi? La phrase c'est « Regarde bien l'artisan travailler ». Est-ce qu'ici, je donne une information? Ah, c'est une invitation. Le verbe ici « regarde », il n'y a pas de sujet. D'accord? Et quand il n'y a pas de sujet, ce n'est pas l'artisan. Non, je vais regarder l'artisan, mais c'est pas l'artisan qui va regarder. Donc, je regarde, et ça se termine par un point, et c'est une invitation. C'est un conseil. C'est une phrase impérative, d'accord? Je t'invite à regarder l'artisan, mais je n'insiste pas, ce n'est pas un ordre. Quel beau travail se termine par un point d'exclamation, parce que c'est une expression d'admiration. Quel beau travail! C'est une phrase exclamative. Donc, ici, on a parlé des types, d'accord? Donc, nous disposons de 4 façons pour nous exprimer. Quand on veut s'exprimer, on utilise 4 façons, soit 1, 2 ou 3, d'accord? Donc, nous disposons de 4 pour s'exprimer. Parfois, j'utilise qu'une seule, les 2, les 3, d'accord? Alors, nous pouvons plutôt déclarer ou constater ou donner des informations, ou bien poser des questions, nous exclamer, donner des ordres ou des conseils. Je te conseille vivement quand tu formules une phrase, essaie de vérifier, d'accord, quelle façon tu as utilisé. D'accord? Alors pour déclarer, donner des informations, c'est la forme déclarative. D'accord? C'est pas la forme, pardon, c'est le type. D'accord? C'est le type déclaratif, parce que les formes, on va les voir plus tôt. Donc c'est le type déclaratif. Poser les questions, c'est le type interrogatif. Nous exclamer, c'est le type exclamatif. Voilà, c'est masculin. Donner des ordres ou des conseils, il s'agit du type impératif. Et dans ces phrases, on peut trouver 2 formes. D'accord? Alors, j'explique tout d'abord déjà plus en détail les types de phrases. Alors, la phrase déclarative, on a dit, ça énonce un fait, ça informe, ça explique. Et se termine par un point. Mais attention, ce n'est pas toujours une phrase déclarative qui se termine par un point. D'accord? Alors, quand il y a un point, lisez bien la phrase, parce que ça peut être aussi une phrase exclamative. La phrase interrogative, c'est la plus facile. Il suffit de trouver le point d'interrogation et hop, automatiquement, c'est une question. Elle est très simple. La phrase impérative, il faut lire la phrase. Ça sert à donner des ordres ou des conseils. D'accord? Alors, elle se termine soit par un point ou un point d'exclamation. C'est là aussi, quand vous trouvez un point simple,
un point d'exclamation. Il faut bien lire la phrase. D'accord? Et le quatrième type de phrase, c'est le type exclamatif. Bah écoutez, la phrase exclamative permet d'exprimer une émotion, un sentiment, etc. Et là, il se termine par un point d'exclamation. D'accord? Donc j'insiste sur ça. Quand vous trouvez un point d'exclamation, un point simple, vérifiez. D'accord? Et comme j'ai dit tout à l'heure, les types de phrases, dans chaque phrase, on peut avoir, soit qu'elle est affirmative ou négative. Et là, on parle des formes de phrases. D'accord? Donc, les phrases déclaratives, interrogatives, impératives, peuvent être, on a oublié quelque chose ici. Déclarative, impérative, ah oui, bien sûr, exclamative, on va pas ajouter, ne pas, sauf quelques-uns. D'accord? Bon, je vais pas trop tarder, mais bon, retenez bien, affirmative, ça veut dire je confirme, négative, c'est le contraire. Je comprends tout, je ne comprends rien, par exemple. Retenez bien ces expressions de la négation. D'accord? Quand il n'y a pas une expression spéciale, on ajoute ne et pas. Ça encadre le verbe. Ou ça encadre le participe passé, si c'est conjugué à un verbe, un temps complet, un temps composé. D'accord? Il y a des exceptions, on va essayer de voir des cas dans une nouvelle leçon. On va en voir quelques-uns, mais on va parler plus en détail dans la leçon suivante. Quand on trouve dans une phrase affirmative encore, il faut enlever encore et le remplacer par ne et plus. Enfin, on le remplace par plus, bien sûr. Tout, on remplace par rien. Toujours, jamais. Beaucoup, guère. Quelqu'un, personne, tous, aucun. Et quand on cite et, j'ai un stylo, un crayon, un et, bah écoutez, on utilise ni. D'accord? Alors, on s'entraîne un petit peu. Voici le premier exercice du manuel. Alors, on va essayer de classer les phrases selon le type. Vous vous souvenez, jusqu'à présent, on a vu combien de types? 4, super. Connais-tu des histoires du folklore marocain? C'est facile. Très bien. Mais on fait doucement. Il y a le point d'interrogation. Je regarde, je cherche le verbe, il est là. Le sujet, c'est tu. Et on a inversé sujet et verbe, c'est automatiquement. On pose ici une question, doucement. Bah, écoutez, c'est une phrase interrogative. D'accord? C'est facile, je sais, mais j'essaie de travailler un peu. Voilà, j'explique un petit peu plus. La phrase suivante, suivez bien le guide touristique. Attention, attention, ici nous avons un point d'exclamation. Mais je dois vérifier, pardon. Je vais dire automatiquement c'est une phrase exclamative. Eh ben écoutez, ce n'est pas le cas. Vérifions ensemble. Le verbe ici c'est suivez. Suivez, alors, il n'y a pas de sujet. Donc ici c'est je donne un ordre, et j'insiste sur cet ordre. Donc c'est une phrase impérative. D'accord? Faites attention à ça, je le souligne, je le répète. La phrase suivante, le paysan discute avec son voisin. Il y a le point simple. Est-ce que je vais dire directement c'est une phrase déclarative? Non. Je vérifie quand même. Le verbe c'est discute. Et il y a le sujet. Et qu'est-ce que je fais ici? Je donne des informations. D'accord? Donc c'est une phrase déclarative. Restez à l'ombre de ce vieux mur. Il y a un point. Comme tout à l'heure, c'est une phrase déclarative. Stop, 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 stop. On doit vérifier. Il y a le verbe, mais il n'y a pas le sujet. Et qu'est-ce que je fais ici? Voilà, je donne un conseil. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est quel type? C'est une phrase impérative. D'accord? Les touristes se perdent dans les ruelles de Fès. Il y a le point, donc c'est une phrase. J'hésite, je ne sais pas.
Est-ce que c'est une phrase déclarative ou c'est une phrase impérative? Bah écoutez, il suffit de lire la phrase pour trouver la réponse. Le verbe, c'est se perdre. Le sujet. Et qu'est-ce qu'on donne ici? On donne un ordre? Un conseil? Juste, ce sont des informations. Là, c'est une phrase déclarative. Allez, deuxième exercice. Mets les phrases de l'exercice précédent, les phrases qu'on vient de voir, à la forme négative. Bon. Négative, négatif, ça veut dire qu'il y a ne et pas ou bien. Voilà, très bien. Je réfléchissais à haute voix. Très bien. Alors, connais-tu des histoires du folklore marocain? Le verbe, c'est connaît. Mais attendez, est-ce qu'on va dire ne connais pas-tu? Voilà, c'est ça l'expression, l'exception dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est que ici, puisque c'est inversé, c'est lourd de dire connais pas-tu. Qu'est-ce qu'on va dire? Ne connais-tu pas des histoires du folklore marocain? Bah, écoutez, la phrase reste interrogative, mais maintenant elle est négative. Suivez bien le guide touristique. Le verbe c'est suivez. Très bien, on va dire ne suivez pas le guide touristique. On peut dire d'accord, il y a d'autres négations, d'accord? Puisqu'il y a bien, d'accord, ne suivez pas bien, ne suivez pas du tout, d'accord? Alors, le paysan discute avec son voisin. Le verbe c'est discute. On va ajouter ne et pas. Voilà, le paysan ne discute pas avec son voisin. Restez à l'ombre de ce vieux mur. Voilà, ne restez pas à l'ombre de ce vieux mur, c'est très bien. Les touristiques se perdent dans les ruelles de Fès. Les touristes, désolé, je suis pas très en forme, je suis désolée. Alors, les touristes ne se perdent pas dans les ruelles de Fès. À toi de transformer ces phrases affirmatives en phrases négatives. Affirmative. Alors, négative, je dois ajouter ne et pas. Les ouvriers ont restauré la ruelle. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Ah, attendez, il y a un petit détail ici. Le verbe, c'est ici le verbe. Mais attendez, il se compose de deux parties. Le participe passé et, plutôt l'auxiliaire et le participe passé. Donc, ne et pas, est-ce qu'on va dire les ouvriers n'ont restauré pas? Non, c'est lourd. Voilà. On va dire les ouvriers n'ont pas restauré. D'accord? Non pas, on a fait juste on a encadré seulement l'auxiliaire. Et on peut encore dire, voilà, encore je l'ai ajouté, je l'ai dit aussi, les ouvriers n'ont pas encore restauré la muraille. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit, la muraille? La muraille. Là, je fais pas bien, je suis vraiment désolée. Si je fais une faute, je l'ai fait. Bon. Allez. Le méhariste a vendu tous ses dromadaires. Il y a tout ici. Ah, tout. Bah, écoutez, alors, a vendu ici, c'est le verbe. On a parlé du participe passé, allez, qui peut proposer voilà, une possibilité. Voilà, on peut dire. Le méhariste n'a pas vendu tous ses dromadaires, ou bien il n'a vendu aucun de ses dromadaires. D'accord? Là, par contre, on a mis ne et pas, n'aurait aucun, ça encadre tout le verbe. D'accord? J'ai visité plusieurs fois la Tunisie. Plusieurs fois. Ah. Bon, le verbe, c'est j'ai visité, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour la négation? Je n'ai jamais visité la Tunisie. Très bien, c'est ça une possibilité. Maintenant, on va faire les exercices du livret d'activité. Le premier exercice, je l'ai dit,
Je suis désolée, franchement. Alors, indique si les phrases suivantes sont déclaratives, interrogatives, impératives ou exclamatives. Là, on va parler des types de phrases. D'accord, on va lire chaque phrase. Cette première, elle est facile. J'adore les phrases interrogatives parce qu'elles se terminent par, voilà, un point d'interrogation. D'accord, ça c'est facile. Là, elle se termine par un point. Est-ce que je vais dire déclaratif directement? Stop, 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 stop. Alors, on doit lire surtout, n'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Déjà, il y a N et pas. Mais est-ce qu'on nous a demandé de déterminer la forme? Non, juste le type. Alors, le verbe, c'est oublier. Et ici, on donne un conseil. Voilà. Donc, c'est une phrase impérative. J'ai encore faim! Et faites attention. Est-ce que c'est impératif? Est-ce que je veux dire non? J'exprime ici, voilà. Je suis en train voilà, c'est une phrase exclamative. Très bien. Je veux une autre cuillère de semoule, s'il te plaît. Ici, je donne une information. D'accord? Je déclare. Donc, c'est une phrase déclarative. Très bien. Ce plat est plus épicé que l'autre. Ici aussi, je donne une information. Donc, c'est une phrase déclarative. Vous ne voulez pas venir tout de suite? La plus simple. Sans la lire, c'est une phrase interrogative. Très bien. Et que c'est dommage. Voilà, c'est une phrase exclamative. Bravo, super. Passons maintenant au deuxième exercice. Voilà, j'étais en train de lire la question en même temps. Indique si les phrases suivantes sont à la forme affirmative ou négative. Alors, négative, ça veut dire ne est pas. Affirmative, il n'y a ni ne, ni pas, ni. D'accord? Ni aucun, ni rien, etc. Alors, voilà, je vois un apostrophe et pas. Alors, à votre avis? C'est une phrase négative, bravo. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Automatiquement, il y a N et un pas. Voilà, c'est négative. J'ai encore faim. C'est une phrase affirmative parce qu'il n'y a pas les expressions de négation. Je veux une autre cuillère de semoule, s'il te plaît. C'est une phrase affirmative aussi. Ce plat est plus épicé que l'autre. Affirmative. Vous ne voilà pas. Donc négative. Et que c'est dommage. C'est une phrase affirmative. Très bien. Le dernier exercice, on va transformer les phrases affirmatives en phrases négatives en utilisant la négation entre parenthèses. Ici, ils sont gentils et nous proposent quelle négation on va utiliser. D'accord? Bon, première phrase. La cérémonie a lieu avant la nuit. D'accord? On va la transformer en phrase négative. Mais attendez, on va utiliser jamais. Attendez, mon cerveau est un petit peu coincé. Comment je fais? Première chose, voilà, je cherche le verbe. Le verbe, c'est a. Très bien ici. Ce n'est pas un participe passé, ce n'est pas un auxiliaire parce qu'il n'a pas de participe. Et je laisse l'espace. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais mettre? La cérémonie. Ne. Oui, pourquoi c'est cette sirène? J'ai fait une faute là. Bah oui, j'ai oublié. Alors regardez. E et A. Voilà, voilà, na. Na. Est-ce que je vais faire n'a pas? Bah, ils ont demandé jamais et j'ajoute jamais. Donc la cérémonie n'a jamais lieu avant la nuit.
La phrase suivante. Les mariages traditionnels se célèbrent encore dans toutes les régions. Alors, la négation, c'est jamais. Encore, je l'ai mis en orange, vous allez savoir pourquoi. Qu'est-ce que je cherche en premier? Je cherche le verbe. Il est là. Je mets de côté. Ah oui, j'ai déjà ajouté ne. Eh ben, voilà. Bah, écoutez, je laisse de l'espace. Ne, célèbre, Ah, j'ai fait une faute. Parce que là, voilà, là, je me rends compte. Il faut pas mettre jamais ici. Il faut mettre plus. Bon, j'écris. Hop là, 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 là. Désolée pour mon écriture. Pourquoi? Parce que le contraire de encore, c'est plus. D'accord? Donc, la phrase qui est correcte, c'est plutôt les mariages traditionnels ne se célèbrent plus dans toutes les régions. D'accord? La phrase suivante, les invités mangent avant que les mariés arrivent. Voilà, il n'y a pas d'expression ici, donc on va ajouter seulement pas. Le verbe c'est mange. Les invités ne mangent pas avant que les mariés arrivent. Après le repas, il reste des choses dans les plats. Bien sûr, des choses, le contraire, s'il reste des choses, c'est rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le verbe, c'est bien sûr reste. Après le repas, il ne reste rien dans les plats. Merci beaucoup. C'était la fin de cette séance. Prenez soin de vous et à la prochaine séance. Au revoir.